Bonjour les amis, go pour la partie 2 de l'interview du frère de Tony Yoka qui est Victor Yoka qui se prépare cette année pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je vous remercie d'avance de vous abonner, liker et partager. Go! Alors, question suivante. La question est, qu'est-ce que représentent les Jeux Olympiques pour vous? Et Victor Yoka répond, ah les Jeux, c'est un rêve de gosse. Je suis allé à Londres et à Rio pour voir mon frère. J'ai été spectateur et maintenant je veux devenir acteur tout simplement. Voir Tony remporter une médaille, être présent là-bas lors des cérémonies d'ouverture pour les combats, voir l'ambiance des jeux, etc. Ça donne des étoiles dans les yeux et c'est ce qui m'a motivé. Au début on se dit que ce n'est qu'un rêve, puis on se rend compte que c'est possible et là ce n'est plus une illusion, ça devient un véritable objectif, c'est mon objectif. Question suivante. On voit souvent des injustices dans le monde de la boxe amateur où la subjectivité peut parfois jouer. On se souvient tous d'Alexis Vastin en larmes aux Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que vous craignez que ce genre de circonstances se reproduisent dans un Tekio ou même au jeu? Alors Victor répond. On a tous déjà vécu des injustices, des moments où l'on est censé gagner et au final, on perd le combat. C'est dégoûtant, mais c'est le sport. On ne peut pas y faire grand-chose. Il faut essayer de ne plus y penser. Parfois, on boxe contre un adversaire ou sur un terrain où l'on sait qu'il y a des chances de se faire voler le combat. Alors oui, ça oblige à en faire plus. Mais le risque, c'est de faire n'importe quoi. Il m'est arrivé de dominer des adversaires, mais comme on combattait dans leur pays, je voulais donner davantage pour être sûr de gagner. Et à vouloir trop bien faire, on peut faire des bêtises. Sur un terrain neutre, c'est différent. Donc en sachant tout cela, il faut trouver un juste milieu. Question suivante pour Victor Yoka. Cette équipe de France arrive à Londres dans un contexte particulier, mais elle semble plus soudée que jamais. Et Victor répond, oui, nous avons un super groupe très soudé et c'est ce qui fait la force de notre équipe. Il y a beaucoup de jeunes boxeurs qui espèrent vivre les Jeux Olympiques pour la première fois. Donc, il y a un peu un manque d'expérience, mais heureusement, Sofiane Oumia joue très bien son rôle de capitaine. C'est le seul de l'équipe à avoir participé au JO. Et il sait comment nous conseiller. Sur le plan personnel, je lui dis souvent que quand je combats, je ne veux pas le voir trop loin du ring. Il me donne des conseils, des techniques. Et quand il y a un accrochage, je tourne la tête et il me dit un truc. Et je le sais et ça fonctionne. Ça fonctionne souvent. Il est là pour nous et pour nous partager son expérience. Et dernière question, pour l'instant, le Tekio est maintenu, mais il a été longtemps menacé. Avez-vous eu des consignes particulières dans votre préparation par rapport à l'épidémie du coronavirus qui se répand? Et Victor Yoka répond, non, pas vraiment. Nous avons dû rentrer d'un stage en Italie un peu plus tôt que prévu, avant que la situation ne devienne trop difficile là-bas. Mais nous n'avons pas pris de mesures particulières, on s'entraîne à l'INSEP et de toute façon, on ne bouge pas trop quand on est dans une phase de préparation comme celle-ci. Donc, il n'y a pas trop de déplacements. Pour être honnête, jusqu'à présent, nous n'avions même pas imaginé un éventuel report ou annulation. Voilà les amis pour l'interview. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie de vous abonner, liker, partager. Merci, à très bientôt.